lancer votre marque de cosmétiques, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous voulez avoir votre marque de savon, votre marque de lait, votre marque de shampoing, mais vous ne savez pas comment créer des formules. Vous voulez vous lancer dans le monde de la beauté, dans le business de la beauté, dans le beauty business. Mais vous ne savez pas comment le faire parce que vous n'êtes ni esthéticienne, vous n'avez pas la formation pour le faire. Alors cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner une astuce, une stratégie très simple que beaucoup de personnes populaires utilisent aujourd'hui pour lancer leur propre marque. Alors si eux, ils ont pu le faire, pourquoi pas vous? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dévoile la stratégie en question. Je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur depuis 2019. Je vous accompagne à vous lancer dans le business en ligne avec la Chine et la Turquie. Je vous accompagne également pour pouvoir utiliser Internet afin de lancer une activité génératrice de revenus. J'ai également écrit un e-book dans lequel vous retrouverez 50 idées de business à lancer avant décembre. Pour pouvoir le commander, vous devez simplement cliquer sur le lien en barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Elodie Onana, à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, car j'y partage énormément de conseils par rapport au business. Alors, parlons de cette marque de cosmétiques que vous voulez lancer et vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Je vais vous donner des stratégies, des techniques que vous pouvez mettre sur pied, que vous ayez eu une formation en esthétique ou pas du tout. Si vous n'êtes pas esthéticien ou esthéticienne de formation, ce que vous pouvez faire, comme beaucoup de personnes le font, c'est de travailler avec des fournisseurs, c'est de travailler avec des fabricants de marques blanches. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez ce mot-là? Si c'est la première fois, je vais vous expliquer ce que c'est. Une marque blanche, c'est une marque avec des produits déjà composés, mais qui sont dans des emballages blancs. Et c'est pourquoi je suppose qu'on appelle ça marque blanche, parce que les produits sont dans des emballages tout blancs. Pourquoi est-ce que c'est blanc? C'est blanc parce que ça laisse la latitude au propriétaire de la marque cosmétique de pouvoir y mettre son logo, de pouvoir y mettre ses informations, de pouvoir y mettre tout ce qu'il veut. Et étant donné que vous paierez pour la marque, pour que ce soit votre propriété, vous allez pouvoir customiser comme vous voulez. Pour trouver des fournisseurs de marque blanche, des fournisseurs de produits cosmétiques de marque blanche, c'est très simple. Vous pouvez en trouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez en trouver sur Google. Vous n'aurez qu'à faire la recherche en tapant fournisseurs de marque blanche, produits cosmétiques, peu importe. Avec ces mots-clés-là, vous allez trouver des myriades de fournisseurs. Maintenant, avant de lancer votre marque de produits cosmétiques, il faut déjà savoir, vous voulez vous lancer dans quoi concrètement? Est-ce que ce sont des produits pour les cheveux? Est-ce que ce sont des produits pour la peau? Est-ce que ce sont des produits pour des marques noires? Ou alors, est-ce que ce sont des produits pour des peaux noires, des peaux blanches? Ce sont des produits que vous voudriez qu'il y ait dans vos compositions. Est-ce que vous voudriez du beurre de karité, du beurre de cacao, du beurre de karité, du beurre de cacao? Peu importe. Toutes ces orientations vont vous donner des idées de ce que vous allez dire à votre fabricant. Parce que le fabricant en question a des marques avec plusieurs compositions. Ils ont des marques avec le beurre de karité, ils ont des marques avec de l'avocat, ils ont des beurre de cacao, ils ont plusieurs compositions et c'est par rapport à ce que vous voulez qu'ils vont vous proposer des marques. Et donc, lorsque le fournisseur de marque blanche va vous faire une proposition, il faudra tenir en compte que généralement, ces fournisseurs de marque blanche-là ont un quota qu'ils doivent respecter. Mais bien entendu, avant de prendre la grosse commande, commandez un échantillon pour pouvoir voir au niveau de la texture, est-ce que c'est ce que vous recherchez? Est-ce que le savon, c'est vraiment ce que vous recherchez? Est-ce que la crème est aussi hydratante que vous voulez? Peu importe l'argument que vous allez mettre devant, avant de commander la grosse quantité, c'est d'abord bien de commencer avec un échantillon pour voir est-ce que ça correspond effectivement à ce que vous recherchez, que ce soit la texture, le parfum, la bouteille, est-ce que c'est le style de bouteille que vous voulez, peu importe, c'est important de tester avant de passer la grosse commande. Donc,
Les fournisseurs de marques blanches, il y en a énormément. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ça dépend de vous. Ce que j'aime souvent recommander aux personnes qui veulent lancer des marques, aux personnes qui veulent créer des marques, c'est d'écouter le besoin des personnes à qui vous allez vendre ces marques. Est-ce que vous voulez vendre ces marques-là aux personnes qui ont la peau noire? Je prends un exemple parce que je suis de peau noire et j'ai des problèmes que probablement plusieurs personnes de peau noire ont. Je vis en Europe et donc j'ai la peau très sèche et en hiver parfois ma peau vraiment peut être très sèche et tiraillée et je recherche régulièrement des crèmes qui vont très bien hydrater ma peau. Honnêtement, c'est souvent une difficulté pour moi et donc ce que vous allez faire, c'est de créer un formulaire pour prendre des idées sur qu'est-ce que les personnes recherchent dans leur crème, qu'est-ce que les personnes recherchent sur leur shampoing, peu importe. Est-ce que les personnes recherchent des crèmes hydratantes? Moi, par exemple, je recherche généralement des crèmes très hydratantes. Est-ce que les personnes recherchent des crèmes hydratantes? Est-ce que des personnes recherchent des crèmes adoucissantes? Si ce sont des shampoings par exemple, est-ce que les personnes recherchent des shampoings pour la repousse des cheveux, pour les pellicules? Est-ce que les personnes recherchent des shampoings pour le traitement après la teinture? Peu importe. Et par rapport aux réponses que vous allez avoir, vous saurez vers quel type de marque, vers quel type de produit vous allez vous lancer. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lancé votre marque de cosmétiques avec une marque blanche, si ça s'est bien passé. Quels sont les conseils que vous donneriez à une personne qui voudrait se lancer dans ce type de business-là? Quels sont les tips que vous donneriez pour que la personne réussisse également?